La situation qui prévaut au Sénégal est très inquiétante. Et le Sénégal est une référence pour beaucoup de pays de la sous-région. Nous demandons aux Sénégalais et Sénégalaises de s'entendre. C'est seulement dans l'entente qu'on peut vaincre, qu'on peut gagner. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. On ne pouvait vraiment pas imaginer quand on parle de la Tiranga, pays d'hospitalité, pays d'accueil. Quand vous prenez le Sénégal, Dakar et environnant, regardez le nombre d'étrangers qui se trouvent là. Surtout des Guinéens. On parle de plus de 3 millions de Guinéens dans ce pays. Donc ça doit nous préoccuper. C'est ici que je vais lancer un appel au président Macky Sall. Il doit gérer cette crise. Parce que c'est lui le père de la nation. C'est lui le président de la République. Nous voyons des tensions par-ci, par-là. Essayez de vous comprendre avec vos frères de l'opposition pour sauver le Sénégal, qui est une référence encore une fois de plus. Nous voyons des dégâts. On parle des personnes qui sont tombées. On ne pouvait vraiment pas imaginer. Nous connaissons ces situations pareilles, la Guinée, parce que c'est nous, c'est pur. La Guinée, c'est plus grave, on le sait. Nous, d'ailleurs, ça a été toujours ça, depuis l'indépendance presque. De crise en crise, de crise en crise, de crise en crise. Et beaucoup se sont refusés au Sénégal. Et quand vous partez à Dakar, regardez le nombre de visiteurs, le nombre d'étrangers. C'est parce que ce pays a toujours connu ce qu'on appelle la stabilité. Ne détruisez pas ces valeurs-là. Pensez un peu à Léopold Sédar Senghor. Pensez à vos grands hommes comme Cheikh Anta Diop. Pensez à tous ceux qui ont mis des bases réelles. Aujourd'hui, quand on voit les acquis de Macky Sall, ça fait rêver quand même. Mais qu'il n'accepte pas de mettre tout ça dans l'eau. C'est le pouvoir. Ça passe. Pensez à demain. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Pensez un peu à Abdoulaye Wade et ce qui a été la suite. Nous souhaitons que vous sortez par la grande porte. Acceptez de sortir par la grande porte. À l'opposition également, de fournir un effort pour se comprendre. Les sages du Sénégal, battez-vous pour ne pas que cela dégénère de plus. Parce que le Sénégal, c'est notre pays à tous. Le Sénégal, c'est notre pays à tous. Il y a trop d'étrangers, trop de Guinéens, trop de Maliens, trop de Burkinabés, trop d'Ivoiriens. Ils sont nombreux là. Parce que les gens ont toujours pris ce pays comme une référence. Il ne faudrait pas, pour des raisons politiques ou pour des raisons personnelles ou pour d'autres choses, vous vous entre-déchirez. N'acceptez pas. Nous aimons trop le Sénégal. C'est ça aussi la vérité. C'est ça aussi la vérité. Donc, n'acceptez pas. Parce que c'est ce combat que nous menons en Guinée. Je ne peux pas aller plus loin. Je vais tout simplement dire encore une fois aux frères sénégalais et sénégalaises de s'asseoir autour de la table pour s'entendre. Et les autorités sénégalaises, la gouvernance actuelle, doit mouiller le maillot pour réussir à cela. La justice
doit faire son travail pour être équitable. Parce que dans tout pays où il y a problème de justice, ce pays aura toujours des difficultés. C'est ça en Guinée. N'acceptez pas. Macky Sall, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup pour vos infrastructures, pour ce que vous avez fait comme base. Mais le côté politique, revoyez. Parce que le pouvoir passe. Et vous devez vous inscrire dans l'histoire positive de ce pays. Oui. Aux États-Unis, j'avoue, quand tu dis aux Américains, ou quand ils te demandent d'où tu viens, des fois quand tu dis ton pays, ils ont du mal à identifier ou à certifier, ou en tout cas des fois ils vont sur Google. Mais dès que tu dis, soit à côté du Sénégal, oh Sénégal, ils reconnaissent automatiquement. Et nous ne voyons pas pour ne rien, il y a beaucoup de pays de la sous-région, c'est là où on les oriente pour aller faire des interviews dans l'ambassade des États-Unis. C'est parce que les gens croient en ce pays, pour sa stabilité. Pardon, pour l'amour de Dieu, ne détruisez pas ça. Comprenez-vous, entendez-vous. Moi, je ne connais pas ce qui se trouve dans la constitution sénégalaise, c'est pourquoi je ne peux pas m'aventurer trop. Mais de toutes les façons, pour l'amour de ce beau pays, faites en sorte que vous entendez. On a vu cette situation de Sonko depuis des temps. Et jusque-là, ça a vraiment dégénéré. Ça a bouleversé beaucoup de choses au Sénégal. C'est à vous de vous entendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que nous, on est victimes, c'est nous, de ces problèmes pareils. Les Guinéens sont victimes de ça. Toujours des problèmes politiques, toujours des problèmes... voilà, vous voyez, tout le monde voit. Donc, on souhaitait au moins qu'il y ait une stabilité totale au Sénégal. Jusqu'à ce qu'un jour, pour que nous ayons une justice équitable, pour que nous ayons une Guinée unie et solidaire, forte. C'est notre rêve. Et à chaque fois, les gens veulent parler des modèles de l'Afrique de l'Ouest, les pays à citer. On dit tout Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ça me choque du fait que je n'entends pas le nom de la Guinée. Sachant que la Guinée est plus riche que tous ces pays. Mais on est tellement mal organisé que on se regarde toujours en ethnie que le pays a du mal à s'en sortir. Donc vous qui êtes notre référence, n'acceptez pas, s'il vous plaît.